Je vois que tu es prêt. Pas tout à fait, non. Oh, bonne journée des photos, Vida. Non, pas celui-ci non plus. Je ne t'ai jamais vu porter aucune de ces tenues auparavant. Elles ne correspondent pas vraiment au popcorn que je connais. C'est parce que parfois, pour les grandes occasions, je veux avoir un look un peu plus fantaisiste. C'est toujours moi, mais avec une petite touche de fantaisie. Tu ne vas pas porter quelque chose d'un peu plus chic pour le jour des photos? Non, je veux rester moi-même. Pas de Vida fantaisiste aujourd'hui, juste la Vida normale. On est censé être nous-mêmes sur ces photos. C'est pour ça que je compte porter ma mallette de veto. Ça, tu vois, c'est tout moi. Tu sais quoi, Vida? Je crois que t'as raison. Un hamster tout poilu avec de bonnes joues toutes rondes, ça, c'est tout moi. Je serai ton popcorn normal pour le jour des photos. Et le mieux dans tout ça, c'est que la Vida normale est la meilleure amie du popcorn normal. Oh, et toi aussi, tu es mon meilleur ami. Allez, en route pour Bois-Joli. Salut Papounet, salut papa. Passe une belle journée, Trésor. Une belle journée des photos. Tu veux voir ce que j'ai apporté pour les photos? Oui, bien sûr. Du maquillage. Pourquoi tu as emmené du maquillage? Juste au cas où. Peut-être que plus tard, je voudrais être un popcorn fantaisiste. Ou au cas où on aurait une urgence maquillage. Une urgence maquillage, tu crois? Moi, je n'en ai jamais entendu parler. Oh si, ce genre d'urgence arrive tout le temps. Bon, si tu le dis. Bonjour, Dur. Salut Vida, salut Popcorn. Je me brosse les cheveux pour le jour des photos. Je veux avoir l'air plus beau et chic que jamais devant l'appareil photo. J'ai emmené du maquillage au cas où tu voudrais être beau, chic et fantaisiste. Ou au cas où... tu sais... Au cas où on aurait une urgence maquillage. Exactement. Oh. C'est gentil d'y avoir pensé, Popcorn. Mais j'ai l'intention d'être plus dur que nature sur ma photo. Je veux juste être moi-même. Très bonne idée. À plus tard. Au revoir. À tout à l'heure. Ah, je vais me détendre un peu avant le début de la journée des photos. Oh, bien le bonjour, monsieur le moustique. Ah! Hé, c'est pas gentil de faire ça. Et il ne m'a même pas dit bonjour. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Une piqûre de moustique sur mon visage. Et justement le jour des photos. Pourquoi? Comment vais-je pouvoir être plus dur que nature maintenant? Il doit sûrement y avoir un moyen de faire disparaître cette piqûre. Oh, Vida doit le savoir. Il faut qu'on aille voir quelqu'un qui a toujours réponse à tout. Allons chez Vida, Vida la veto. Elle va s'occuper de moi. Tu es absolument sûr que ce n'est pas une urgence maquillage? Non, pas besoin de maquillage cette fois, Popcorn. Et voilà, Pic-Pic. Cette éraflure près de ton œil sera guérie dans 3 secondes à peine. Mais j'espère que ça ne guérira pas trop vite parce que je veux vraiment porter ce cache-œil trop cool sur ma photo. Je pense que ça montre bien ma personnalité, non? Bon, je dis ça, je dis rien. Mais sérieusement, j'ai raison, oui. Tu es superbe. Merci beaucoup. Salut, Pic-Pic. Bon rétablissement. Alors, Popcorn, qui est le prochain? Oh, Dur. C'est une grosse piqûre d'insecte que tu as sur la tête. Voyons comment je peux t'aider. Ma loupe, s'il te plaît, Popcorn. Juste pour que tu saches, elle n'arrête pas de grossir et de me démanger, puis de grossir encore, et de me démanger de plus en plus, et de grossir... Oh, je sais. De grossir et de te démanger. Waouh, comment t'as deviné? Je suis assistant vétérinaire. Ah, mon diagnostic est que tu fais une réaction allergique à une piqûre de moustique. Oh non, ça a l'air très grave. C'est très grave. Non, ça va aller, ne t'inquiète pas. Une réaction allergique, ça veut dire que la piqûre fait réagir ta peau. Oh, je sais. C'est pour ça que c'est rouge et que ça démange. Exactement. Mais cette poche de glace aidera à apaiser ta piqûre. Ah, merci. Mais est-ce que la poche de glace fera disparaître la piqûre à temps pour la photo? Oh, je sais. En fait, je n'en ai aucune idée. La
la poche de glace aidera la piqûre à disparaître, mais seulement si tu ne te grattes pas. Pas du tout, du tout. Je peux pas me gratter? Pas du tout? Même pas une seule fois? Juste un tout petit peu? Même pas une seule fois, ni même un tout petit peu. Mais comment je vais y arriver? Tu vas avoir besoin de distractions. Des choses qui t'empêcheront de penser à ta piqûre qui gratte. D'accord, des distractions. Comme quoi? Tu peux lire, boire un thé, ou danser, Te promener, tu peux jouer. prendre un goûter. De quoi t'occuper pour ne pas te gratter. Fais un château, Marche sur place. fais un gâteau, une grimace. Dessine-toi si tu vois. Ça, c'est pour les grandes personnes. De quoi t'occuper pour ne pas te gratter. Ta petite piqûre va te chatouiller. Alors fais ce qui te chante pour ne plus y penser. Faire tout ce qui me chante. Oui, tout ce que tu veux. Creuse un trou, chante un peu. La la la. Ou tricote, frappe un gong, fais du ragoût, peu importe. Je peux faire ce que je veux. Oui, de quoi t'occuper pour ne pas te gratter. Ne pas se gratter. D'accord. Je te promets d'essayer de toutes mes forces de ne pas me gratter. Ma piqûre guérira et je serai plus dur que nature pour ma photo. Oups. Oh, je sens que ça va être difficile. Tu peux le faire, dur. Ah, salut Zigzag. Salut dur. Je fais un beau bouquet de carottes pour ma photo parce que les carottes, c'est tout moi. Je vais avoir l'air plus zigzag que jamais sur ma photo. Ne te gratte pas, ne te gratte pas. Hé, je peux t'aider? Je dois trouver des distractions pour ne pas gratter cette affreuse piqûre de moustique. Bien sûr, tu peux tirer cette carotte-là. Ne fais pas ça, dur. Merci Zigzag, cette piqûre me démange tellement. C'est trop difficile. J'ai besoin de plus de distractions. Oh. Ça marche de ne pas me gratter. Waouh, dur, ta piqûre de moustique se voit déjà beaucoup moins. Merci. Je n'arrive pas à croire que j'ai passé tout l'après-midi sans me gratter une seule fois. J'ai presque l'air plus dur que nature. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la queue pour qu'Otto me prenne en photo. Oh! Ah! Oh! Ça fait du bien. Ah! Dur, arrête de te gratter. Non! Ma piqûre est plus grosse que jamais. Je ne veux pas être photographié dans un état pareil. Ah! Tu me trouves beau comme tout? Non, je te trouve magnifique comme tout. Suivant. Oh non! C'est mon tour! Et je suis affreux! C'est moi, dur. Je sais que c'est difficile de ne pas se gratter. Et tu es resté très longtemps sans toucher ta piqûre. Je suis fière de toi. Merci, mais je ne veux pas qu'on me prenne en photo comme ça. Je ne suis pas du tout plus dur que nature. Oui, je comprends. C'est décevant quand les choses ne se passent pas comme prévu. Mais je pense qu'à nous trois, on peut trouver une solution pour qu'on puisse quand même te prendre en photo. Ah oui, tu crois? Tu n'as peut-être pas l'air plus dur que nature en ce moment, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être un dur fantaisiste. Comment je pourrais être fantaisiste? Avec un chapeau? Des autocollants sur ta carapace! Ce que je voudrais, c'est un moyen de rendre ma piqûre plus jolie. Cette fois, c'est une urgence maquillage. Tu vois bien que ça arrive souvent, Vida.
Tu vas avoir de la fantaisie à revendre, Dur-Dur. Mais bien sûr, tu as raison, c'est une urgence maquillage. Ta piqûre sera belle comme tout dans 3 secondes à peine. Prêt pour la photo de groupe? Je vous présente Dur-Dur et sa piqûre fantaisie. Tada! J'adore les couleurs. Tu es trop beau, Dur-Dur. Merci les amis. J'ai l'air un peu fantaisiste avec cette fleur maquillée sur mon visage. Mais je me sens plus dur que nature, parce que je suis avec vous tous. Merci, Vida. Avec plaisir, Dur-Dur. Dites tous « Bois joli ». Oh, 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 oh. Au revoir, Vida. Passe une bonne journée à Bois-Joli. Au revoir. Quelle merveilleuse journée à Bois-Joli. Vida, on dirait que nous avons beaucoup de passion aujourd'hui. 4 bilans de santé, un plâtre à enlever et le nettoyage mensuel de la carapace de Dur-Dur. Bien. Alors au travail, Popcorn. Vida est là. C'est moi. Vida est là. Salut. Géant comme un gorille, petit comme une abeille. J'ai pour chaque problème un très bon conseil. Vida est là. Et Vida, dès que tu auras besoin de moi, je serai prêt à t'aider. Tu pourrais m'aider à retrouver mon maître ruban? Il est pas dans ma blouse. Tada! Je l'ai trouvé dans le cabinet hier pendant que je mettais un peu d'ordre. Merci, Popcorn. La journée va se passer à merveille si tu es là pour m'aider. Et comment? Je vais être le meilleur assistant vétérinaire du monde. Si je devais décrire mon rôle d'assistant, je vais vous expliquer. Prenons le temps. Dans l'arbre j'aide lorsque c'est nécessaire. Voyez ce tableau, c'est moi seule qui m'en sers. Je suis toutes les commandes, le thé je le sers, c'est ma mission en tant qu'assistant. C'est moi qui gère les rendez-vous du matin. Et j'aide aussi volontiers pour les soins. Et où que soit Vida, je ne suis jamais loin, c'est ma mission en tant qu'assistant. Un pansement pour griffes? Merci. Une sucette. J'arrive. Si je vous sens nerveux, je vous rassure un peu, c'est ma mission. C'est sa mission. C'est ma mission en tant qu'assistant. Merci mes amis, merci beaucoup. Je suis là tous les jours. Tu peux préparer la salle des radios pour tout à l'heure, s'il te plaît? Le meilleur assistant du monde s'en occupe. Hey, c'est moi. Popcorn le gentil squelette. Bravo Popcorn, bravo Popcorn, bravo. Bien joué. Hein? Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est pas grave, je vais arranger ça. Oh oh, j'ai cassé la machine à rayon X. Oh, j'ai cassé la machine à rayon X. Jamais le meilleur assistant vétérinaire du monde ne ferait une chose pareille. Oh, le prochain patient. Voilà, j'arrive. Ouf. Oh, pardon pour l'attente, Kip. Oh, c'est pas grave. Comme tu étais occupée, j'ai joué avec ces autocollants. Cool. Oh, mais ce sont des pansements pour Bobo. Oh, oups. Je suis désolée, Popcorn. Oh non, on n'a plus de pansement pour les bobos. Popcorn, va en chercher, s'il te plaît. Moi, je vais examiner Kip. Le meilleur assistant du monde s'en occupe. Machine à rayon X, j'essaie d'être le meilleur assistant du monde. S'il te plaît, aide-moi, d'accord? Je compte jusqu'à 3 et tu te mets en marche. 1, 2, 3. Oh, pourquoi tu ne marches toujours pas? Oh, le patient suivant. Salut Zigzag! Vida est avec un autre patient, mais ensuite elle te fera ton bilan de santé. Super, merci. Je me suis aussi fait un vilain petit bobo sur le coude. Tu aurais un pansement pour Bobo, s'il te plaît? J'ai oublié les pansements pour Bobo. Je reviens.
Pansement, où sont-ils? Réfléchis. Popcorn, je voulais juste vérifier que la machine à rayon X est prête pour l'arrivée de Sunny. Oh quand tu en auras besoin, Vida, elle sera prête, bien sûr. Wouh, tu es le meilleur assistant du monde. Oh, il faut que je répare cette machine. Oh, j'arrive! Merci, Popcorn. Oh, j'arrive! Oh, j'arrive! Oh, trop chaud, Popcorn. Merci beaucoup, Popcorn. Avec plaisir, Juno. Il faut que je répare la machine avant l'arrivée de Sunny. Réfléchis. Oh, j'ai trouvé. Fonctionne! S'il te plaît. Oh, je suis censée être le meilleur assistant vétérinaire du monde, pas le meilleur casseur de machines à rayon X. Vida va être tellement déçue de son assistant si elle ne peut pas utiliser la machine pour Sunny. Il me faut juste un peu plus de temps. Popcorn? Ah, c'est curieux. Je croyais que Popcorn était à la réception. Il est sûrement pas loin. Tu peux le chercher, Dur-Dur? Avec plaisir. Je suis un expert au jeu de cache-cache. Il ne faut pas que quelqu'un voie ça. Attention, Popcorn, caché ou pas, j'arrive. Popcorn, je t'ai retrouvé. Bien joué, Dur-Dur. Tu es en avance, non? Je me disais que je pourrais rester quelques minutes de plus dans la baignoire. J'ai beaucoup joué dans la boue ces derniers temps. Et je voudrais que ma carapace soit toute propre et qu'elle sente bon. Alors on te mettra un supplément de bain moussant. Viens, je t'accompagne. Merci, Popcorn. Tu prends vraiment bien soin des patients de la clinique? Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Sunny. Absolument. On va enlever ton plâtre. Tu te sens prêt, Sunny? Super, hyper, ultra prêt. Regarde tous les jolis dessins que mes amis ont faits sur mon plâtre. Oh. Nous allons examiner ton bras. Suis-moi dans mon cabinet, s'il te plaît. Nous avons enlevé ton plâtre sans problème. Certains patients me demandent de garder leur plâtre en souvenir. Aimerais-tu garder le tien, Sunny? Oui, s'il te plaît. Et voilà! Merci beaucoup. Maintenant, Sunny, on va examiner ton poignet. Tu me dis aïe ouïe si tu as mal quelque part, d'accord? Bouge doucement ton poignet. En haut et en bas. Bien. Serre le poing. Parfait. Maintenant, tu vas me montrer 2 doigts. 1, 2... Pas de aïe ouïe. C'est très très bien, Sunny. Alors, je peux aller nager maintenant? Non, pas si vite. Porter un plâtre a permis à ton os cassé de se réparer. Mais juste pour être sûre, je vais te faire une petite radio. Comme ça, je pourrai voir tes os. Oh. Et si d'abord, on faisait d'autres tests? Comme frapper dans les mains très très fort. Ce serait bien mieux qu'une radio, tu ne crois pas? Ou se serrer la main. Ou faire une partie de ballon. Ah non, pas ça. On n'a pas de ballon. Excellentes idées, Popcorn. Mais ce dont Sunny a vraiment besoin, c'est de passer une radio. Tu viens, Sunny? Oh non! Bizarre. Normalement, la machine à rayon X devrait se mettre en marche. J'ai cassé la machine à rayon X. Je jouais en sautant tout autour et je prenais des pauses marrantes. Je jouais à Popcorn le gentil squelette. Et maintenant, la machine est cassée et Sunny ne pourra pas faire sa radio. Et je ne suis pas le meilleur assistant vétérinaire du monde. Et je suis désolée. Merci d'avoir été aussi honnête, Popcorn. Mais alors, tu n'es pas fâchée, Vida? Non. Mais la prochaine fois, tu ne devras pas avoir peur de me dire la vérité. Comme ça, je pourrai t'aider. Parce que tu sais, moi aussi je suis là pour t'aider, comme toi pour moi. Je te promets de toujours être honnête et de te demander de l'aide. Tu veux bien m'aider à réparer la machine à rayon X, Vida? Oui, bien sûr.
je dois voir ça de plus près. Je vais utiliser ma grande loupe, ça va m'aider. Excellente idée! Ah, oui, je vois où est le problème. Tu n'as rien cassé du tout. Ce bouton vert est éteint, alors qu'il devrait être allumé. Quoi? C'est tout? Oui, voilà pourquoi on dit que 2 têtes valent mieux qu'une. À toi, Léonard Popcorn. Oui, on a réussi! Hurrah! Tu es prêt à voir tes os, Zénie? Et si mon poignet n'est pas réparé? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Tes os sont en parfait état. Bon, c'est bien. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. Avec moi, Popcorn? Tu es guéri, c'est fini. Tu peux jouer sans souci. Je peux aller nager maintenant, s'il te plaît, Vida? Eh bien, si ta maman est d'accord, alors oui, tu peux aller nager. Et, petite info, les souris peuvent retenir leur respiration sous l'eau pendant 3 minutes. Ouah! Moi, je parie que je peux la retenir plus longtemps. Vite, allons nager! Ouah, nager, nager, nager. Merci, Vida. Merci, Popcorn. Ah, c'était notre dernier patient de la journée. Merci, Popcorn. Tu es sans aucun doute le meilleur assistant vétérinaire du monde. Et le plus craquant? Ça aussi, ça ne fait aucun doute. Passe une belle journée à Bois-Joli, Vida. À plus tard! Ce livre est fantastique. Bonjour, Zigzag. Je vais le rattraper! Je l'ai pas rattrapé. Désolée, Zigzag, je ne voulais pas te surprendre. Ce n'est rien, Vida. Je suis un peu nerveuse parce que je viens de lire Le mystère de la banane disparue. Tout le monde au Bois-Joli a lu ce... Un livre qui marche. Ah, salut, Popcorn. C'est quoi un mystère? Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et on utilise des indices pour essayer de le comprendre. Comme ce qui est arrivé à la banane disparue. Est-ce que quelqu'un l'a prise, l'a cachée, l'a mangée? Il pourrait être n'importe où. C'est un mystère. Ouh, c'est vrai que ça a l'air passionnant. Alors, qu'est-il arrivé à la banane? Tu veux emprunter mon livre pour le savoir? Waouh, oui, merci. De rien. Au revoir. Merci, Zigzag. À plus tard. Le mystère de la banane disparue. Tu ne te demandes pas où elle est, Vida? Elle pourrait être n'importe où. Popcorn, est-ce que tout va bien? J'ai la tête qui tourne et mon ventre est tout gonflé. Oh, juste pour être sûre, je vais t'examiner. Popcorn, tu es un hamster en pleine santé. Merci d'avoir écouté mon cœur, Vida. Mais c'est mon ventre qui est tout retourné et ma tête qui est vraiment tout étourdie. Oui, je sais. Parfois, même quand on est en bonne santé, quand on tourne sur soi-même, ça peut donner le vertige. Et, petite info, les chauves-souris, comme ce petit bonhomme là-haut, n'ont jamais le vertige. Waouh! Trop de chance! Oh, ne t'inquiète pas, Popcorn. Respire simplement, lentement et profondément. Et tu te sentiras mieux dans 3 secondes à peine. Ah, ça va mieux! Je suis contente pour toi. Oui! Wow! Jolie carte, Kip. Oui! Merci, je l'ai fait moi-même. Wow! Il marche avec des pédales. Aujourd'hui, je le conduis en haut de la colline au virage parce que j'ai une grosse envie de vitesse. Génial! Alors amuse-toi bien, Kip. Nous allons à la clinique. Merci, Vida. Au revoir, Popcorn. À plus tard. Au revoir. Waouh, jolie carte. Kip! Kip! Kip, attends!
Merci. De rien. Waouh! La colline au virage. Kip! Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est mon tout nouveau kart. J'ai une grosse envie de vitesse. La vitesse, c'est mon truc. À quelle vitesse elle va? Comme un guépard? Comme un avion? Ou aussi vite que moi? Oh, toi aussi tu lis le mystère de la banane disparue? Tu es arrivé au moment où... Chut, non, ne me dis rien, tu vas tout gâcher. Le problème, c'est que j'ai très envie de finir le livre tout de suite. Mais j'ai aussi très envie de rouler dans ma voiture de course. Mais ce n'est pas un peu risqué de lire et de conduire en même temps? Et si moi je conduisais pendant que tu lisais? Excellente idée. Wouhou! J'ai trop hâte de dévaler la colline au virage. Et moi, j'ai trop hâte de savoir ce qui est arrivé à cette banane. Attention, c'est parti! 3, 2, 1, partez! Wouhou! Yeeha! Oh, super vitesse! Oh, je ne me sens pas très bien. Stop! Stop! Qu'est-ce qui ne va pas? C'est bizarre, j'ai la tête qui tourne, comme si j'avais le vertige. Oh non! Voilà, c'est fini, je me sens bien maintenant. Bizarre. D'accord, alors on peut repartir? Colline au virage, nous voilà! Tu es prêt pour la course infernale, Kip? C'est parti! 3, 2, 1, partez! Zigzag, arrête! S'il te plaît! J'ai encore des vertiges et j'ai la tête qui tourne et j'ai mal au ventre. Comme tout à l'heure? Oui, exactement. Non, attends. C'est fini. Maintenant, je me sens bien. Ça, c'est bizarre. Tu avais la tête qui tourne, puis plus rien. Et puis, j'ai eu comme des vertiges et maintenant, je n'ai plus rien. C'est un mystère. Et je pense que je connais quelqu'un capable de le résoudre. Il faut qu'on aille voir quelqu'un qui a toujours réponse à tout. Allons chez Vida, Vida la Veto. Elle va s'occuper de toi. Bonjour, Popcorn. Oh, c'est toi. Ouf. Ce livre me rend un peu nerveux. Ouh, tu as déjà lu le moment où la peau de banane... Non, chut. Je veux surtout pas savoir. Oui, sinon, ça gâche tout. D'accord. Bonjour. Est-ce que tout va bien? Nous avons un mystère à résoudre. Un mystère vertigineux. Tout à coup, j'ai eu le ventre tout retourné. Puis, je me suis sentie mieux. Et puis, c'est ma tête qui s'est mise à tourner. Mais maintenant, plus rien. C'est bizarre. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est un mystère. Eh bien, on ne peut pas encore affirmer que c'est un mystère. Si j'allais t'examiner dans mon cabinet, Kip, et nous verrons bien de quoi il s'agit. D'accord. Ton cœur est fort et en bonne santé. Otoscope, s'il te plaît. Otoscope. Et tes oreilles sont superbes. Ophtalmoscope. Ophtalmoscope. De bons yeux. Tu as pris un petit déjeuner aujourd'hui? Oui, des graines bien croustillantes. Bien. Et tu as bien dormi la nuit dernière? Oui, j'ai rêvé de graines croustillantes. Température normale. C'est un mystère. Je pense aussi que c'est un mystère. J'ai encore quelques questions à te poser. Est-ce que tu t'es cogné la tête? Non. Tu as oublié de boire de l'eau? Non. Alors, c'est un mystère. Hein, Vida? Hein? Encore une dernière question. Kip, que faisais-tu quand tu as eu le vertige? Rien, j'étais dans ma voiture de course. C'est un mystère. Eh bien, si c'est vraiment un mystère, nous devons essayer de trouver des indices. Montrez-moi cette voiture. Oups, désolée. Kip,
est-ce que tu lisais pendant que tu roulais dans ta voiture de course? Oui, je devais découvrir ce qui était arrivé à la banane. Mais tout à coup, j'ai eu la tête qui tourne et l'estomac à l'envers. Moi aussi, parfois, j'ai la tête qui tourne et l'estomac à l'envers. Regarde ça. Tu vois, là, j'ai la tête qui tourne très vite. Je pense que j'ai résolu le mystère. Kip, mon diagnostic est que dans ta voiture, tu as eu le mal des transports. Ah ah! Mais c'est quoi ça? Eh bien, parfois, lorsqu'on est dans une voiture ou sur un bateau, Ou dans une voiture à pédales? exactement. Si on est dans une voiture et qu'on lit en même temps, ça peut donner le vertige. Je vous explique. Quand tu tournes sur toi-même parfois, ou quand tu vas Sur les chevaux de bois. ou quand tu roules à l'arrière de l'autocar, d'un coup tu te sens très bizarre. C'est le vertige beauté. Vertige! Blues, oh oh! Ça te donne la nausée. Vertige! Blues, oh oh! Le vertige te fait perdre l'équilibre, tu titubes et tu chancelles. Mauvaise nouvelle! Pas panique, c'est pas tragique, il suffit de faire une pause. Ne bouge plus, reste assis, ne bouge plus, respire, ça élimine la cause. Et adieu le vertige. Vertige! Blues, adieu! Et plus de nausées enfin. Nausée! Ouf, adieu! Le vertige ne dure pas, tu as repris ton équilibre et tout est bien qui finit bien. Ça veut dire qu'on a résolu le mystère? Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Nous devons aller faire un tour. Oui, allons-y! Kip, tu ne vas pas lire, j'espère. Non, maintenant, c'est parti! 3, 2, 1, partez! Je me sens super bien! Tu t'es bien amusé à Bois-Joli? Ah! Oh, pardon, ma grande. Qu'est-ce que tu lis? Je lis le mystère de la banane disparue et c'est vrai que ça me rend un peu nerveuse. Non. Et qu'arrive-t-il à cette banane? Justement, on n'en sait rien. Elle a disparu et elle pourrait être n'importe où. Bonjour les amis de Bois-Joli! Êtes-vous prêts à applaudir bien fort les 12 sons des groupes les plus cool de Bois-Joli? Moi, je suis prêt. Ouais, excuse-moi, je ne vois rien du tout. Merci, Vida. Papy Castor va maintenant donner le coup d'envoi! Et ensuite, nous aurons la chance d'entendre un super groupe qui apporte toujours le funk, les Trontourants! Vous croyez que c'est nous qu'ils applaudissent si fort? Oui, parce qu'on est les Trontourants et qu'on apporte toujours le funk. Génial! Ça va? Tu as l'air nerveux, Dur. Hein? Ah, c'est juste que je me demande si je n'ai pas un peu le trac. Le trac? Oui, quand je pense que je vais monter sur scène devant tous ces gens dans la salle, je me sens... terrorisé. Moi aussi, j'ai un peu peur, Dur. Tu sais, c'est normal d'avoir le trac. Mince, le trac, c'est vraiment pas cool. Heureusement que les chanteurs ne l'ont jamais. Oh, ne t'inquiète pas, Dur. Nous serons là pour t'aider si tu as peur. Mais tu dois absolument monter sur scène parce que les Trontourants seraient incomplets sans toi. Ou sans toi? Ou sans toi. Oui, tu sais, tout le monde a le trac de temps en temps, c'est tout à fait normal. Moi, je ne l'ai jamais. On applaudit bien fort notre ami Papy Castor! Papy Castor?
La chanson de Papy Castor va commencer. Ça veut dire qu'après, c'est à nous. Si on répétait. Do, ré, mi, fa, sol. Oh, oh. Nous sommes les troncs. Et on apporte le... Oh. Tu serais pas en train de nous faire une blague, Fergie? Non. Je ne peux pas chanter. Pas avec ce... Avec ce hockey. Mais tu es notre chanteuse, Fergie. Les Trontourons ne peuvent pas jouer sans toi. Nous avons besoin d'aide pour guérir ton hockey et je sais qu'il y arrivera. Il faut qu'on aille voir quelqu'un Qui a toujours réponse à tout. Allons chez Vida. Vida Lavetto. Elle arrive. Elle va s'occuper de toi. Vive les Trontourons! Vous êtes les meilleurs! Vous avez des ennuis, on dirait. Vous avez besoin d'un vétérinaire? Oui, j'ai le... Quoi? Je ne t'entends pas. J'ai dit que j'avais le... J'ai du mal à t'entendre. Allons vite t'examiner à la clinique, d'accord? Il faut qu'on t'examine. Pas besoin d'examen supplémentaire. Mon diagnostic est que tu as simplement le hockey, Fergie. La bonne nouvelle, c'est que le hockey finit par disparaître tout seul. Mais on n'a pas le temps d'attendre que son hockey s'arrête. On doit monter sur scène tout de suite. Eh bien, il y a quelques trucs que nous pouvons essayer. J'espère qu'ils vont marcher avant qu'on doive monter sur scène. Merci à tous, Bois-Joli. Et maintenant, nous allons entendre les Trontourons. Bien, on me dit que les Trontourons ne sont pas encore tout à fait prêts. Mais je vais chanter une petite chanson qui parle de Vida Lavetto. Ça s'appelle Vida Lavetto. Et c'est une chanson sur Vida, la vétérinaire préférée de tout Bois-Joli. Alors, la première chose à essayer pour te débarrasser de ce hockey, c'est la respiration circulaire. D'accord. Fergie, qu'est-ce que tu fais? Je respire en faisant des cercles. Fergie, ce n'est pas ça la respiration circulaire. Oh. Popcorn va bien. La respiration circulaire, c'est lorsqu'on inspire par le nez et qu'on expire par la bouche. Inspire, expire. Ça n'a pas marché, Vida. Ce n'est pas grave, j'ai une autre idée. Et voilà, maintenant bois lentement ce grand verre d'eau, Fergie. Boire de l'eau la tête en bas peut distraire le cerveau et faire disparaître le hockey. Tiens bon, Fergie. Je crois que ça marche. Je n'entends pas un seul... On va voir ça. Wouhou! Comment t'as réussi à atterrir sans tomber? C'est un truc d'écureuil. Oui. Et petite info, les écureuils utilisent leur queue pour garder l'équilibre. L'eau non plus ne t'a pas débarrassé de ton hockey. Essayons encore autre chose. D'accord. Parfois, croquer dans un citron acide peut faire disparaître le hockey. Il faut juste qu'on arrive à en cueillir un. On ne peut pas nous appeler les Trontourons si on n'arrive même pas à grimper en haut de cet arbre pour cueillir un seul citron. Oh. Si le public applaudit,
Ah non! Allons déjà dans les coulisses. Nous couperons les citrons pour toi, Fergie. Les troncs-tourons, les troncs-tourons. Et voilà, Fergie. Ouvre grand la bouche et dis ah. Ah, avec X, ça marche aussi. Oh. C'est à vous de monter sur scène, les troncs-tourons. Allez hop! Vous devriez y aller sans moi. Le spectacle doit continuer. Non, le spectacle ne peut pas continuer sans toi. Bien sûr! On est un groupe. On est solidaires. Vous êtes les rois du funk et de l'amitié. Mais je ne peux pas chanter comme ça. Chante ou hoquette ou remue juste la queue en cadence. Peu importe ce que tu fais, Fergie, tant que tu es là. Oui, on n'est pas les troncs-tourons sans toi. Il y a encore une autre façon de se débarrasser du hockey. Il faut que quelque chose te fasse peur. Comme... Quoi? N'importe quoi d'effrayant. Quelqu'un qui crie, des lumières violentes, une grosse surprise. Je n'ai pas le temps qu'on me fasse peur. Les troncs-tourons doivent apporter le funk, même avec le hockey. Alors, allons-y. Oui, on y arrivera. Les troncs-tourons à 3. 1, 2, 3. Les troncs-tourons! Merci d'avoir essayé de guérir mon hockey, Vida. Pas de problème, Fergie. Est-ce que ça va, Fergie? Pour une fois, j'ai le trac. C'est sérieux? Oui. Et grâce au trac, mon hockey a enfin disparu. Ton truc a fonctionné, Vida. Salut, Bois Joli, comment ça va? Nous avons une super chanson pour vous aujourd'hui. Et 1, 2, 3. On est 3 rappeurs, on rappe en chœur. On a une chose à vous dire. Écoutez, Si tu dois monter sur scène quand ton hockey fait des siennes, ça ne peut pas gâcher ton plaisir. non, non. Va plutôt voir Vida, si t'as besoin d'aide, elle est toujours là pour donner Un bon remède. une bonne idée en tête pour qu'un hockey s'arrête. Mais il n'y a aucun remède parfait. Si ça n'a pas d'effet pour arrêter ton hockey, c'est pas du tout ok. Mais n'abandonne jamais. Non. Avec ton hockey, monte sur scène, tes amis sont là, ils sont venus, ils sont tous là pour toi. Alors ok ou pas, Le spectacle continue. et si tu as le hockey, joue avec lui. Il donne le rythme et tout le monde le suit. Pour un super hip-hop, c'est vraiment le top. Oui, tu as un petit hockey, mais c'est ok. Dis ok, ok, ok. C'est du hip-hop top. Quand tu as le hockey, tu hockey sans arrêt. C'est le rythme parfait et c'est ok. Passe une belle journée à Bois Joli, Vida. Merci, papa. À tout à l'heure. Quelle merveilleuse journée. Ça, tu l'as dit, Vida. C'est quoi ce bruit? On dirait que ça vient de ces fleurs. C'est encore Juno qui donne un concert de kazoo? C'est encore mieux qu'un concert de kazoo. C'est même encore mieux qu'une comédie musicale. C'est un jeu de pollen ball. Waouh! C'est une sorte de football volant. But! Quelle quantité de pollen! Oui. Et petite info, il faut répandre du pollen sur les fleurs pour qu'elles puissent pousser. Hé, attention! Ne vous faites pas mal! Merci, Vida. Nous allons royalement bien. Bon, tant mieux alors. Allons-y, Popcorn. Wouhou! Pollen ball! Oh!
corbeille. J'ai pour chaque problème un très bon conseil. Vida est là. Salut Vida, salut Popcorn. Waouh, cet endroit est plus grand que dans mon souvenir. Salut Sunny, salut Mimi Souris. En quoi pouvons-nous vous aider? Il faudrait juste examiner le petit. Enfin, si vous arrivez à le faire rester tranquille. Ce sera avec grand plaisir. Qu'en penses-tu, Sunny? Tu es prêt à... où est-il passé? Sunny? Ça sert à quoi, ça? Et ça, Vida? C'est pour tester les réflexes. Est-ce que je peux tester mes propres réflexes avec ça? Waouh! Mes réflexes sont bons. Sunny, mon grand, tu ne dois pas prendre les affaires des autres sans demander. Maintenant, calme-toi un peu, d'accord? Pour que Vida puisse faire son travail et t'examiner. Désolée, maman. Désolée, Vida. Ce n'est pas grave, Sunny. Alors, je vais d'abord prendre ta température. Pourquoi tu mets ces boules de coton dans un bocal en verre? Eh bien, c'est pour les préserver des microbes afin qu'elles ne puissent... Des microbes? Je vois pas de microbes. Tu vois des microbes, toi? Non, il est impossible de voir les microbes sans microscope, mais je te promets qu'ils sont là. Bon, si tu le dis. Eh bien, Mimi Souris, ton fils est en excellente santé et aussi très énergique. Parfait, merci pour tout, Vida. Allez, Sunny, on laisse Vida tranquille maintenant. Sunny? Vida, tu ne vas peut-être pas le croire, mais je veux devenir vétérinaire exactement comme toi. S'il te plaît, je peux rester et t'aider dans ton travail à la clinique. Juste pour aujourd'hui, je pourrais apprendre beaucoup en te regardant. Sunny, Vida est très occupée. Et je ne veux pas que tu la gênes dans son travail. Je gênerai pas, je te le promets. À partir de maintenant. Qu'est-ce que t'en dis, Vida? Tu sais quoi? Si ta mère est d'accord, oui, je veux bien essayer. C'est vrai? Waouh! Oups, désolée, je vais arranger ça. Je ne sais pas trop, Vida. Tu es vraiment sûre? Sûre et certaine. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner en une seule journée? Bon, d'accord. Alors, Popcorn, c'est amusant de travailler ici? C'est difficile, tu aimes ça? C'est amusant et difficile, mais tu aimes ça? Papy Castor, quel soulagement! Je veux dire, alors dites-moi quel est le problème? Comment peut-on vous soulager? Eh bien voilà, l'arroseur de jardin tournant que j'ai fabriqué tourne trop bien. Surtout quand on le tient en main. Aïe. Pas de souci, Papy Castor. On va vous faire une petite radio. Maintenant que Papy Castor est installé dans le cabinet, on va lui faire une radio du poignet. C'est la machine à rayon X. C'est quoi une machine à rayon X? C'est une machine à rayon W qui a dit un jour « J'en ai marre, je veux passer à la lettre suivante ». En fait, ne dis rien, je veux garder le suspense. Une machine à rayon X permet de voir les os à l'intérieur du corps. Je voulais garder le suspense, mais waouh, c'est trop cool. Est-ce que je peux faire quelque chose, Vida? Tu peux appuyer sur le bouton pour moi, si tu veux. Oh, waouh! Je veux dire, oh, mince! Je veux dire, c'est parti! Oh, désolée, Sunny, j'avais oublié à quel point c'était haut. Attends, laisse-moi le faire. Non, ça va aller, je gère. La radiographie va démarrer dans 3, 2... Sunny, est-ce que tu vas bien? Oui, très bien, tout va très bien. Sauf peut-être que je viens de faire un énorme bazar. Oups, désolée. Si tu n'as rien, alors tout va bien. Et moi dans tout ça? Oh, désolé, Papy Castor. Pas d'os cassé. Mon diagnostic est que vous avez une entorse au poignet. On va vous faire un bandage. J'ai fini de ranger tout le bazar à côté de la machine à rayon X, Vida. Génial! Pourrais-tu apporter à Dur-Dur du thé glacé pour son mal de gorge? J'y vais tout de suite. Viens avec moi, je vais te montrer où tout se trouve. Alors, pour les petits gars dans notre genre, il est essentiel d'être très prudent quand on manipule des grands objets comme ça. Compris. Vas-y lentement et n'en fais jamais plus que ce que tu peux gérer. Je vais y arriver, Popcorn. Tu sais, Sunny, je suis certain que tu vas très bien te débrouiller ici. Sunny? Sunny? Oh! Tu sais quoi? Et si tu me laissais t'aider un peu? Non, merci, Popcorn. J'ai compris. Je vais faire comme tu dis. J'y vais tout doucement et... Ah, merci, Sunny.
Ton thé va certainement m'ôter ma toux. La tasse est vide. Oups, désolée. Désolée, Popcorn, je pensais vraiment que j'y arriverais. C'est pas grave, Sunny. Ce sont des choses qui arrivent. Oh, un autre patient. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y vite. C'est juste une égratignure, Otto. On va mettre un bandage et... on dirait qu'on n'a plus de bandage. Je vais tout de suite en chercher dans la réserve. En fait, Sunny, les bandages sont probablement trop grands pour que tu les portes. Attendez. Tada! Wow, Sunny, c'est une excellente idée. Eh oui, pas mal du tout, collègue. Wouhou, je savais que tu aimerais. Oups, désolée. J'arrive pas à y croire. Chaque fois que j'essaye d'aider, je mets juste le bazar. Eh, ne dis pas ça. Tu ne l'as pas fait chaque fois tout de même. Il y a eu la fois où tu as... Sunny, on a tous des dons différents. Il suffit d'apprendre à rester positif et à ne pas se décourager. Je pense que j'ai déjà appris une chose, que je suis trop petit pour aider à quoi que ce soit dans cette clinique. Je vais me mettre à la porte moi-même. Je n'arrive pas à atteindre la poignée. Sunny, certains animaux sont grands et certains animaux sont petits. Peu importe la taille, Tu n'es pas trop petit pour être d'une grande aide. C'est difficile à croire. Je t'assure, surtout ne baisse pas les bras. Tu verras qu'il y aura une tâche à ta mesure. Tu n'es pas trop petit pour être d'une grande aide. Chacun peut être utile, c'est sûr. Parfois, il faut être costaud. Les plus forts feront le travail. Mais nous allons bien trouver la tâche qui te convient. Très utile, mais à ta taille. D'accord. Tu n'es pas trop petit, Non. pour être d'une grande aide. Oui, il faut juste y croire, je t'assure. Oui, c'est vrai. Surtout ne baisse pas les bras, tu verras qu'il y aura une tâche à ta mesure. Tu n'es pas trop petit. Pour être d'une grande aide. Chacun peut être utile, c'est sûr. Maintenant, je comprends. Chacun peut être utile, c'est sûr. Vida, Popcorn, vous avez raison. La pause est terminée. Envoyez le prochain patient. Je suis désolée, Sunny, mais il n'y a plus de patients aujourd'hui. Nous devons fermer. Mais, je viens juste de récupérer toute ma niaque. Ma niaque de super souris. Ma super souris niaque. Et c'est génial. Garde-la bien pour la prochaine fois. Ce bruit. Qu'est-ce que ça peut... Une abeille! Vida, nous avons besoin de ton aide. Tout s'est bien passé pendant la partie de Pollen Ball? Oh oui, c'était vraiment super. Mais certaines abeilles ont été un peu bousculées, disons. Entrez, les pollen balleuses. Oh non, mes mains sont trop grandes pour soigner leurs ailes et leurs pattes. Popcorn, tu vas devoir le faire. Oh, mais je ne suis qu'un hamster, moi. J'ai besoin d'aide, Vida. Mes mains ne sont pas assez petites. Mais les miennes le sont. Maintenant, elles le sont. Compte sur moi, Vida. Sunny, tu m'as énormément aidé aujourd'hui. Merci d'avoir cru en moi, Vida. Et maintenant, qui veut du thé glacé? Laisse-moi te donner un coup de main. Sunny?